Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des entreprises d'échafaudage en 2026. Dynamique, valorisation et stratégie de sortie. Nous commençons par le contexte du marché. Un secteur mêlant fabrication, location et ingénierie, avec une demande soutenue par la rénovation énergétique et les programmes d'infrastructure et des réglementations de sécurité renforcées comme EN 12111. À l'échelle européenne, les grands acteurs, Altrad, Layer et Perry, coexistent avec un réseau dense de PME locales, tandis que l'appétit des acheteurs pour des portefeuilles multiservices reste élevé et que les fonds d'infrastructure cherchent des actifs tangibles. Dans ce paysage, les acquéreurs se répartissent entre stratégiques et financiers. Les groupes comme Altrad, Perry et Ulma s'intéressent à des portefeuilles régionaux et à la sécurité. Les investisseurs financiers recherchent des cash flows stables et des possibilités de build-up. Et les options MBI, MBO restent pertinentes pour assurer une continuité managériale locale. La valorisation varie. Les industriels paient un premium lié aux synergies, les financiers privilégient des earn-out basés sur la performance après cession. Les clauses de non-concurrence et la présence du dirigeant influent sur le calendrier de sortie, et la diligence sur la data room devient cruciale. Pour préparer une session 6 à 12 mois avant le jour J, priorisez une gouvernance solide, un relais managérial documenté et une DAF externalisée si nécessaire, tout en fiabilisant le chiffre d'affaires via un mix récurrent, location, maintenance et des services associés. Sur le plan opérationnel, les systèmes ERP, traçabilité et BIM doivent être intégrés à la data room et démontrer une maturité opérationnelle suffisante pour rassurer les acheteurs. Le processus de vente doit être structuré et compétitif. Teaser, NDA, SIIM, longlist, shortlist, LOI, due diligence, SPA et closing. La clarté des marges et la conformité des équipements sont des points critiques. Côté valorisation, les multiples EBITDA tournent autour de 5 fois à 7 fois pour les PME rentables, pouvant dépasser 8 fois avec récurrence et certification sécurité. Les structures de prix incluent la locked box et l'earn-out de 20 à 30% sur 1 à 3 ans, les gaps et le crédit vendeur de 10 à 15% pour faciliter les deals avec des managers repreneurs. Des scénarios prospectifs, technologiques, géopolitiques et macro-sociétales modèrent les attentes et orientent les priorités. Les principales menaces pour le cédant restent la dépendance aux dirigeants, une marge sous pression, les risques réglementaires et la pénurie de main-d'œuvre. Des mesures comme un codir élargi, la révision des prix et des plans de fidélisation peuvent atténuer ces risques. Récemment, des transactions d'Altrad, Sparrows Group, Andel et Mercier Industries illustrent l'appétit pour des portefeuilles multiservices intégrés et des valorisations renforcées. Enfin, les axes prioritaires pour le dirigeant vendeur restent la réduction de la dépendance aux dirigeants, le renforcement de la récurrence, la structuration de la gouvernance et la fiabilisation des données, avec une attention particulière à la sécurité et à la formation du personnel. En résumé, sur 3 à 5 ans, une préparation soignée peut viser le haut de la fourchette et faciliter une transition plus sereine. Partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour approfondir ces pistes.